êtes resplendissante, ma chère. Ah, bien flatteur. Fermez les yeux. Et ne les ouvrez que lorsque je vous le dirai. Ah, bien, Édouard. Fermez les yeux. Oui. Édouard. Ouvrez les yeux, ma chère. Malheur. Édouard, croyez, est-ce bien raisonnable? Assez de temps est passé, croyez-vous? Rien n'est trop beau pour vous, ma chérie. Et ce soir, c'est exceptionnel. Nous dirons qu'il s'agit des bijoux de ma défunte mère. Oh, bah si j'avais dû compter sur vos bijoux de famille, mon cher. Charlotte, je vous en prie, allons. Parlons pas de cela ce soir. Laissons ces souvenirs dans les abysses de l'océan. Et ce soir, c'est exceptionnel. Pensons juste à cette somptueuse soirée et à la bonté de nos invités pour les petits orphelins. Et au futur, ma chère. Vous avez raison, sans doute. Mais quand même, exhiber ces diamants pour une soirée de bienfaisance, n'est-ce pas, comment dire, provocateur? Souvenez-vous, on ne prête qu'aux riches. Et nos invités vont briller par leur générosité. Et demain. Ah, demain. Monsieur, puis-je annoncer? Fedger, je pense que tout est prêt. Robert, voulez-vous nous rejoindre, je vous prie, tout de suite? Monsieur le baron de Winter et son épouse la baronne de Velly. S'il vous plaît. Monsieur Hammersmith de la banque Hammersmith et son épouse Marjorie. Monsieur le comte Van Cap, les diamanteries Van Cap de Flandre et sa fille. Monseigneur le révérend Shepard. C'est toujours un plaisir. Les amis, mes très chers amis, c'est un immense plaisir pour mon épouse, Charlotte Bramson de Beers et moi-même, de vous accueillir ce soir au manoir de Salisbury. Ce soir, l'éclat de nos délicieuses invitées n'a d'égal que la splendeur des étoiles en ce merveilleux soir d'été, sous cette voûte céleste qui nous ravit et nous protège. Et afin de nous mener plus loin, plus haut, je cède très volontiers la parole à mon très cher ami, le révérend Monseigneur Shepard. Monseigneur. Mes amis, ma chère Lady Bramson, quelle riche idée que cette soirée de bienfaisance au profit des enfants abandonnés de l'orphelinat de Wisborg. Nos enfants ont besoin de vos dons. Soyez généreux, mes amis, mes frères. N'abandonnons pas ces jeunes âmes une fois de plus. Et ensemble, donnons-leur la chance de grandir et de trouver leur voie dignement. Lady Bramson, je vous cède volontiers la parole en vous remerciant du fond du cœur de cette superbe initiative. Mes amis, je dois reconnaître que l'idée de cette soirée
m'a été soufflé par notre chère gouvernante, Miss Eva Dorking. Et que Lord Bronson y a immédiatement souscrit. Que cette soirée reste inoubliable. Musique. Vous avez vu, monsieur Whistlet, tous ces bijoux? Ne soyez pas vulgaire, Charles. Non, je ne pensais pas à mal. Je me disais juste que les invités allaient être généreux avec tous ces diamants qui se promènent partout. Et puis il n'y a pas que les bijoux, hein. Tu as senti, toi, Charles, tous ces parfums mélangés. Ça me soulève le cœur, pas toi? Alors, Robert, est-ce ainsi que j'ai éduqué le jeune Lord Bromson? Il a raison, monsieur Whistlet. Jusque dans la cuisine, ça sent la cocotte. Cessez d'influencer le jeune Robert. Et retournez à la cuisine auprès de votre mère. Monsieur Robert. Oh non, ce serait trop ennuyeux sans Charles, monsieur Whistlet, s'il vous plaît. Permettez-moi de Monsieur rester. Robert, vous êtes là. Votre mère vous attend à ses côtés. Allons, dépêchons, s'il Maintenant vous plaît. Oui, Mais sur le champ. Charles. Mais allons. Que ferez-vous après le bal, Georges? Oh, Augustus, mon ami. S'il vous plaît, franchement, Augustus, il y a des enfants. Monsieur Robert, s'il vous plaît, sur le champ. Obéissez. Oui. Serrez-moi Ma contre chérie, vous. ma chérie. Georges. Ne vous inquiétez pas, il ne reste que quelques heures à attendre. Mais soyons prudents. De grâce. Charles Charles Charles, j'ai besoin de toi en cuisine. Charles Ah, Madame Beaverton. Je vous cherchais justement. Le jeune Robert souhaite que Charles assiste à la soirée. Lord Bromson a approuvé cette initiative, il faudrait juste qu'il change de tenue. Ah, ils veulent se donner bonne conscience pour leur fête de charité en invitant leurs petits pauvres. Et vous savez, je ne crois pas que les qualités et les valeurs soient un don que reçoivent automatiquement les riches et les nobles. Et votre jeune Charles est brillant, très brillant, Madame Milverton. Mais mon emploi ici ne me permet pas de lui consacrer autant de temps qu'au jeune Robert. Hélas. Merci, monsieur Whistlet. Ah, mon petit Charles, si j'avais les moyens. Peut-être pourrions-nous demander à Lord Bromson, dans son infinie bonté... Mais de quoi vous mêlez-vous? Mais de quel droit? Laissez-nous la paix! Mais Rose, je n'ai rien dit de... Charles Rose Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Mais calmez-vous, je vous en prie. Monsieur Whistlet, voulez-vous bien nous laisser et aider Charles à se préparer correctement? Il doit être à l'office. Bien, madame. Rose, que se passe-t-il? Vous pouvez me parler. Aie confiance. Oh, Miss Dorking, pardonnez-moi, mais avec cette soirée, je n'y tiens plus, j'ai les nerfs à bout. Mais que vous a dit le précepteur qui vous est tant bouleversé? Oh, rien de mal, au contraire. Je sais bien que mon petit Charles est une merveille, mais il n'a pas de père. Et cette soirée donnée au profit des petits orphelins ici, dans ce manoir, non, je ne supporte pas. Voyons donc. Charles est en train de se préparer. Il n'est pas exclu.
Lord Bromson l'aime beaucoup, vous savez. Ah, mais vous aussi alors? Mais vous ne comprenez rien. Charles est le bâtard de Lord Bromson. Il ose organiser une soirée au profit des petits orphelins. Je suis désolée, Rose. Mais pardonnez-moi. C'est moi qui ai eu l'idée de cette soirée. Je suis désolée. Ne craignez rien. J'ai pu garder ce secret pendant 17 ans. Et je ne veux pas que Charles le sache avant sa majorité. Je vous en prie, Miss Dorkin. Je vous promets que cela restera entre nous. Vous pouvez en être sûr. J'ai eu bien du mal avec ce personnage. Rose Milverton était si jolie. Déjà désirable à 15 ans, les mains dans la vaisselle, dans la cuisine du manoir de Salisbury, aux ordres de Lord Bromson. Edward Bromson fut son premier et son seul amour. Son premier et son seul amant. Donc, un soir de printemps, dans l'écurie. Monsieur, s'il vous plaît, qui dois-je annoncer? Mais enfin, mon ami. Mon cher ami, Monsieur Poirot, Oh, Bromson. quel plaisir de vous avoir. Hercule Poirot. Oh. Permettez-moi de vous présenter mon cher ami, le capitaine Arthur Hastings, Capitaine, quel qui plaisir. a tenu absolument à répondre à votre invitation, malgré une blessure de guerre obtenue au service de notre patrie. Je suis ravi de vous recevoir, capitaine. Je suis ravi d'être là. Vous m'excusez un tout petit Je instant. vous en prie. Voilà, Monsieur Poirot. Je suis soulagée. Oh, ma chérie, ces cailloux, quelle fortune! Ce sont les diamants de famille, ma chère. Mon père, Lord de Beers, les a extraits son filon minier. À Kimberley, en Afrique du Sud. Il les a extraits. Vous n'allez pas dire qu'il a mis ses blanches mains pour les sortir lui-même. Ce sont ces nègres qui nous ont sortis de là, n'est-ce pas? Ma chère Charlotte, ma chère Lady Camélia, permettez-moi de vous présenter mon ami, le célèbre détective, Monsieur Poirot, Lady Brown. Enchanté. ainsi que le capitaine Hastings. Lady Camélia. Oh, quelle bonne idée. Vous avez fait venir un détective avec une si jolie moustache pour veiller sur les diamants. Non, madame. Non. Hercule Poirot n'est pas un coffre-fort. Je ne suis qu'invité. Bien sûr, Monsieur Poirot, bien sûr. Êtes-vous également né en Afrique du Sud? Moi? Dans ce pays sauvage? Vous n'y pensez pas? Edouard, je raffole de cette place. Si vous y tenez. Monsieur Poirot, avez-vous eu le temps de lire tous les documents que j'ai transmis à votre secrétaire? Je sais bien que tout cela a dû être très fastidieux, mais tout ça a tant d'importance.
N'ayez crainte, mademoiselle. Cette histoire est particulièrement intéressante. Tout est prêt, n'est-ce pas? Tout est prêt. Et Poirot promet d'éclaircir cet imbroglio avant la fin de la soirée. Te voilà officiellement invité à cette soirée. Lord Bromson désire même que ce soit toi qui fasses la collecte des dons. Symboliquement, je trouve cela parfait que le jeune orphelin recueilli par Lord Bromson soit chargé de cette mission. Dis donc, Charles, tu es à la glace. Mais regardez-moi cet aspect revenu de soirée. Allez, juste un petit baiser, Suzy. Et moi aussi un baiser puisque tu me trouves beau. Monsieur, vous aurez un baiser lorsque vous m'offrirez des diamants aussi beaux que ceux de votre mère. C'est vrai? Je peux t'offrir des cailloux. Robert, votre mère vous réclame à ses côtés. Non. Allez. Désolé, je peux pas y aller. Je suis extrêmement mieux avec vous. Oh, c'est magnifique cette soirée. On s'ennuie tellement dans ce manoir. Ça, c'est bien vrai. S'occuper du linge, encore du linge. Mais voilà, rien que du collage. Oui, enfin, c'est plein de linge sale aussi. Mauvaise langue. Tu vas gâcher mon plaisir. Oh, mais regarde là-bas, ces deux oies, fagotés en meringue. Deux baronnes à la bourse percée qui veulent paraître riches. Et tu crois que toute leur quincaillerie c'est du faux? Pas que leurs bijoux. Je te parie qu'elles sont là pour mettre le grappin sur la fortune des Bromson. Bof, et comment? Comment Ton père est un bon parti. Oh non, pas monsieur Robert, il est encore tout petit. Petit, plus tant que ça. Allons, les pires. Arrêtons déjà se casser. Alors, vérifiez l'alignement des chaises. Allons, Suzy, Lily, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Oui, oui. Et plus vite que ça. Vous avez vu tout ce qu'ils dévorent? On dirait qu'ils n'ont rien mangé de la semaine. Je te parie qu'elles portent toutes des corsets et qu'elles vont exploser. Alors, mesdemoiselles, un peu de tenue. Allons, dépêchons. Georges, Oui. les femmes vous intéressent donc? Non, justice, tous les goûts sont dans la nature. Mes amis, voici maintenant la petite surprise que nous attendons tous. Un moment charmant. Miss Eva Dorking a découvert une jeune chanteuse au talent indicible, paraît-il, et pourtant encore inconnue. Mais j'ai une totale confiance en Miss Dorking. Eva, je vous en prie. Pour vous ce soir, mademoiselle Ophélia, qui nous vient de Londres, va nous interpréter l'un des derniers succès à la mode, Je cherche un millionnaire.
cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois. Je cherche un millionnaire. C'est pour ça que je fais le boulevard. Mais un très chic garçon vient près de moi sans façon. Il me baise la main. Monsieur, écoutez-moi bien, moi je n'y vais pas par quatre chemins. Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois. Je suis ce millionnaire qui vous dit froidement tout ce que j'ai est à toi. Je suis ce millionnaire. Vous avez tout du gigolo. Et j'ai gagné le golo. Alors, cher millionnaire, je veux bien m'occuper de vos pélos. Joli garçon, vous me plaisez beaucoup. Asseyez-vous. Plus près, encore plus près, là. Regardez-moi bien dans les yeux. Maintenant, embrassez-moi. Plus fort. Encore plus fort. Oui. Un baiser à la cannibale. Oui. Oh, c'est ça. Ouh. Ce gentil millionnaire a vraiment toutes les qualités qui peuvent me contenter. Avec ce millionnaire, je suis sûre qu'on doit pas s'embêter. Quelle voix magnifique! Mais je trouve votre robe bien sombre. Pourquoi ne pas l'éclaircir? Oh, merci. Mais, Miss Dorking, je... Oh, merci beaucoup, Miss Dorking, Oh, ils sont magnifiques. Merci, Miss Dorking, je vous les rendrai tout à l'heure. Nous verrons. Pour l'instant, allez vite, chantez cette chanson que je vous ai commandée. En France, on peut mourir d'amour. On ne se bat pas pour faire joujou. Moi, je préfère un homme qui vive et m'offre de vrais bijoux. L'amour des diamants peut devenir dangereux. On a vu des crimes se commettre. L'amour des diamants ne vous rend pas plus heureux. Tuer dans la hâte et se sauver en carapate. Le temps passe et tout se tasse, mais tout finit bien par se découvrir. On a beau vraiment bien mentir, les choses ont une mémoire. Les diamants sont très dangereux. Arrive un moment où l'on doit se justifier. Les diamants sont très dangereux. L'amour des diamants ne vous rend pas plus heureux. Tuer dans la hâte et se sauver en carapate. Le temps passe et tout se tasse, mais tout finit bien par se découvrir. On a beau vraiment bien mentir,
sentir les choses ont une mémoire. Les diamants sont très dangereux. Charlotte, mais comment est-ce possible? Oh, Édouard, j'ai vu son fantôme. Charlotte, réveillez-vous, ça n'existe pas, les fantômes. Nous sommes perdus, Édouard. Quelqu'un sait. Rien n'est perdu, Charlotte, Charlotte. Reprenez-vous, rien n'est perdu. La soirée doit continuer. Jusqu'alors, rien ne nous est arrivé. Quelqu'un nous tend un piège. Allez, venez, venez. Charlotte, où sont les bijoux? Oh, là. Édouard, est-ce que ce sont des vrais? Des faux? Une copie? Elle portait une copie, mais ce sont les mêmes. Vous avez vu comme elle lui ressemble? Mais qui est-ce? Charlotte, ne soyez pas hystérique, je vous en prie. Je vois, je le sais. Je vois ses yeux. Oui, ses yeux. Vous vous souvenez quand nous l'avons fait, Charlotte, ses yeux? Vous avez raison. Ce qu'elle a chanté, c'est la mort de Lady de Bers. Elle nous aurait retrouvés. Elle nous a retrouvés. Quelle exquise jeune fille. Venez. Lui. Quelle jolie voix. Et quelle aimable chanson, n'est-ce pas, Slim? Lady Bromson, Lord Bromson, merci de ce petit intermède si romantique. C'était un plaisir, capitaine, un plaisir. Lord Bromson, les femmes aiment tant les bijoux. Ces petites choses brillantes et qui coûtent si cher. Vous-même, Lady Bromson. Mais où sont vos... Mais là, monsieur Poirot, là, ma chère épouse Charlotte, dans sa grande bonté et avec une grande spontanéité, a décidé de les offrir elle-même pour l'orphelinat de Whisper. Magnifique. D'ailleurs, mes amis, nous arrivons à ce moment de la soirée où nous allons faire appel à vos dons. Le jeune Charles va passer parmi vous pour recueillir vos dons précieux pour notre orphelinat. Ma chère épouse Charlotte, dont j'admire la générosité, a décidé d'offrir elle-même le premier don. Eh bien, mes amis, au nom de tous nos jeunes orphelins de guerre, je vous remercie du fond du cœur. J'aime bien la petite Ophélia. C'est un de mes personnages préférés. Dans le petit monde d'Agatha, Ophélia est une de mes étoiles. Elle ignore tout de sa naissance. Sa mère, Lady de Bers, héritière des mines de Kimberley, naquit une petite cuillère d'argent, de diamants, dans la bouche. À 18 ans, elle fut fiancée au comte Galloway, capitaine de l'Empire britannique. En 1914, celui-ci rejoignit l'Angleterre. C'était la guerre. En 1918, lors d'une dernière permission, la petite Ophélia fut conçue. Elle naquit donc en 1919, mais ne connut pas son père, tombé sous un obus la veille de l'armistice. À son 5e anniversaire, sa mère, Lady de Bers, la confia à son amie, Eva Dorkins. Elle-même partait pour l'Angleterre afin d'y épouser Lord Bromson. Un mariage arrangé par correspondance, comme ça se faisait à l'époque. Elle laissa donc ses titres, sa fortune, ses bijoux et sa fille entre les mains d'Eva Dorkins, en qui elle avait toute confiance. L'existence d'Ophélia devait rester secrète pour que ce mariage puisse se faire.
Le Guy de Bers avait annoncé qu'il ne donnerait pas de ses nouvelles pendant un certain temps. Lord Bronson! Lord Bronson! Lord Bronson, où êtes-vous? Lord Bronson! Lord Bronson! Qu'est-ce qu'il a volé? Non, mais poussez-vous! Non! Non! Mais qu'est-ce que ça peut être bête, les filles, à cet âge-là? Mais non! Mais c'est la quête! Mais non! Oh, petit malentrus! Voulez-vous bien mettre tout ça en place et vous sauver? Allez! Allez! Quoi? Dans le grand bassin! Qu'est-ce qu'il y a? Ophélia! La chanteuse! Elle bouge plus! Elle est ligotée, j'ai essayé de la sortir de l'eau, j'ai pas réussi, Charles! Non, Didi! Je crois qu'elle est morte, Charles! Oh non! Ophélia! Alors, Georges, charité bien ordonnée commencerait-elle par soi-même? Il y a en travers du ruisseau un saule qui mire ses feuilles grises dans la glace du courant. C'est là qu'elle est venue, portant de fantasques guirlandes de renoncules, d'orties, de marguerites, et de ces longues fleurs pourpres que nos bergers licencieux nomment d'un nom plus grossier, mais que de froides vierges appellent doigts d'homme mort. Là, tandis qu'elle grimpait pour suspendre ses sauvages guirlandes aux rameaux inclinés, une branche envieuse s'est cassée. Et tous ces trésors champêtres sont comme elle, tombés dans le ruisseau en pleurs. Les vêtements se sont étalés et l'ont soutenu un moment, nouvelle sirène, tandis qu'elle chantait des bribes de vieilles chansons comme insensible à sa propre détresse, ou comme une créature naturellement formée pour cet élément. Malheureusement, cela n'a pu durer longtemps. Ces vêtements, alourdis par ce qu'ils avaient bu, ont entraîné la pauvre malheureuse de son chant mélodieux à une mort franchie. Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe, fantôme blanc sur le long fleuve noir. Le vent baise ses seins et déploie en corolle ses longs voiles, versés mollement par les eaux. Monsieur Poirot! Miss Lemon, Miss Lemon, Miss Lemon. Nous vous attendions avec grande impatience. Alors, où en sommes-nous? Alors, le courrier que vous attendiez, en provenance d'Afrique du Sud, vient d'arriver. Je vous remercie, Miss Lemon. Ça vient de Kimberley. Merci, merci. Tout y est. Hastings, mon ami, le spectacle peut commencer. Et moi dans tout ça? Être ou ne pas être? Être ou paraître? Être Agatha et paraître Miss Jane Marple et entrer dans l'action. Mais calmez-vous, Charles. La police va arriver. Calmez-vous. Alors. Ça va aller. Monsieur Poirot. Ah, mon cher monsieur Poirot, je suis personnellement soulagé que vous soyez là ce soir. Votre famille est bien originaire d'Afrique. Non, absolument pas, non, non. Enfin, oui,
Ben, je voulais dire, mon épouse, Charlotte de Beers, est née en Belgique. Comme vous, monsieur Poirot. Son père, feu Lord de Beers, possédait quelques titres dans les mines de diamants de Kimberley. Ah oui, de bien grande fortune. Ce monde est fou. Vous parlez de fortune alors que cette pauvre petite s'est noyée. Les apparences sont souvent trompeuses, Milady. Madame, je vous remercie. Nous vous appellerons quand nous aurons besoin de vous. Mon cher inspecteur, cette jeune fille, noyée dans ce bassin, quelle horreur! Vous avez interrogé toutes ces personnes? Non, c'est ce qui est dit bien. Poirot a déjà fait le tour de la question. Poirot. Il y a quelque chose de sûr. Un sérieux complexe de supériorité. Oh, diable, vous pourriez nous épargner vos plaisanteries ridicules et vous rendre sur les lieux du drame. Vos hommes y sont déjà. Hey, je vous accompagne. Vous permettez leur blanc? Je vous en prie, je vous en prie. Ophélia, tu n'as déjà que trop d'eau. Trop d'eau, vous pensez trop de champagne. Je retiendrai donc mes larmes. Si cette douleur ne les éteigne pas. J'ai des paroles de feu qui flamboient. Raclette, acte 2, c'est le droit. Oh, très cher, vous vous souvenez, nos répétitions au pensionnat? Allez, venez. Elle marchait sur l'eau. Venez. Et chantait des bulles. Oui, de vieilles chansons. Oui, bien sûr, elle marchait sur l'eau. Mr. King. Tout est réglé, Mr. King. Les diamants, ne vous inquiétez pas, ils sont en sécurité. Quelques heures attendent. Ne gâchons pas tout sauf les apparences. Ah, tu as raison, Georges. Plus que 6 heures. Oui, enfin, soyons précis, notre train est à 6h02. Quels sont ces deux-là? Prenez garde au désordre, Lady Bramson. Quel désordre! Ce majordome est bien maladroit, Lady Bramson. Toi, retourne à tes lessives et te mêle pas du monde. De quel monde parlez-vous? Du vôtre? Ou je devrais dire du nôtre, Lady Bramson? Lady, tu parles. Nous venons bien du même ruisseau. Un seul mot là-dessus. Allons. Du calme. On doit pouvoir s'entendre. On peut pouvoir s'entendre, mais le silence est d'or. Ah. Combien? Pour votre pédigré? Ou pour l'empressement de ce cher Georges. Te garde. Que voulez-vous, Lady Bramson? Il faut bien vivre. Alors, combien? Nous vous le dirons en temps voulu. Bonne soirée, Milady. Hastings. Ah, Hastings. Mais ne soyez pas si emprunté, Hastings. Donnez ce colis à Miss Lemon. Mais monsieur Poirot, la banque à Hammersmith ne vaut qu'à 8 heures. Ne vous inquiétez pas, Miss Lemon. Le président Hammersmith est prévenu. Il a donné ordre qu'on vous attend. Le chauffeur va vous y conduire.
Capitaine Astix? Pas trop de mal, Astix. Non. Je suis désolée, je ne vous ai pas fait trop de mal. Mais tout le plaisir est pour moi, mademoiselle Von Cap. Astix, vous ne me présentez pas. Mais oui, bien sûr. Connaissez-vous mon ami Poirot? Poirot adore les mystères, même s'il n'y en a pas. Donc vous avez certainement entendu parler de moi. Oui, peut-être êtes-vous ce célèbre magicien qui... On pourrait dire ça, oui, on pourrait dire ça. Je vais vous chercher quelque chose à boire. Ah, mais je n'ai pas... Aucune importance. Comment se porte monsieur votre père? Ah, mon père est en relation d'affaires avec Lord Bronson. C'est lui qui a vendu à mon père ses plus beaux Diamants? Oui. Nous devons à Lord Bronson les plus beaux diamants que nous n'ayons jamais eus. Comme ceux que porte Lady Bronson ce soir. Des pièces uniques. Comme ceux que portait Ophélia? Oh oui. En effet, la ressemblance est troublante. Troublante. Mais rien ne peut rivaliser avec votre beauté, mademoiselle. Oh, Arthur. Nous ne sommes plus à Anvers. À cette soirée. Ah oui, vous souvenez-vous de cette soirée que nous avons passée chez monsieur votre père, justement? Oh. Avec les femmes, on ne peut jamais savoir. Hastings, buvez donc. Et mangez un peu. Vous savez, les petites cellules grises. Oui, je sais, elles ne fonctionnent que sur les nourris. Voilà, comme l'armée de Napoléon. Exactement. Mesdames et messieurs, sur ordre de Scotland Yard, personne n'est autorisé à quitter les lieux quand nous allons. Je dis personne. Restez par ici. Quel scandale! Non, il faut rester ici, madame. Monsieur Robert, vous allez attraper la mort. Charles, vous êtes un vrai frère pour Monsieur Robert. Merci, Charles. Depuis que nous sommes tout petits, tu m'as toujours protégé. C'est normal. C'est vrai que vous ressemblez tous les deux. Bon, nous avons d'autres chats à fouetter que... Monsieur... Nous nous connaissons. Oui, je suis Miss Jane Marple. Oh, Miss Marple. Je crois, Monsieur Poirot, que nous vivons tous les deux dans le même petit monde. Oui, madame, le petit monde d'Agatha. Ah, il fallait oser. Si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, vous pouvez compter sur moi, Monsieur Poirot. Je ne manquerai pas, madame. Je ne manquerai pas. Je vous remercie. Monsieur Poirot, est-ce que cette comédie va encore durer longtemps? Tout vient à point à qui sait attendre. Lady Bronson. Lady Camilla. Connaissiez-vous Lady Bronson avant son mariage? Complètement. Franchement, moi, j'ai jamais vécu dans ce pays sauvage. Et je vous remercie. Non, je vous remercie. Si j'ai posé cette question, Lady Bronson, c'est qu'un fait troublant a attiré mon attention, ainsi que celle de votre chère invitée, mademoiselle Van Cap. En effet, cette pauvre fille, que le jeune Robert a retrouvée noyée dans le bassin au fond du parc, portait, et vous l'aviez remarqué, Lady Bronson, une magnifique parure de diamants, identique à la vôtre. Pourtant, ces diamants étaient une création unique. Du diamantaire comte Van Cap, diamantaire à Anvers, une commande de madame votre mère, Lady Gwendoline de Beers. Comte Van Cap. Monsieur Poirot,
Voulez-vous, s'il vous plaît, authentifier ces bijoux? Ces bijoux que portait la jeune Ophélie avant de disparaître. Je certifie l'authenticité de ces diamants. De la plus grande pureté et d'une taille parfaite. Oh, le nombre de carats montés sur ce bijou est d'ailleurs étonnant. Ce bijou est unique et inoubliable. Mais c'est pas vrai, monsieur Poirot! Mon révérend, voulez-vous bien ramener le produit de la collecte? Mais, Lady Bronson, Bronson, je suis désolé, Charles, où avez-vous mis le coffret? Je l'ai laissé là, pensant que Robert... Petit voleur! Vous êtes un voleur! Vous, Charles, un voleur? Mais comment pouvez-vous? Quelle honte! Rose! Auriez-vous l'obligeance de rester à votre place? Celle d'une fille de cuisine. Pourtant, Lord Bronson a bien su s'intéresser de près à la fille de cuisine. Se faire prendre les mains dans l'eau de vaisselle à la pauvre fille. Ça ne vous dégoûtait pas, hein, l'eau de vaisselle, hein? Hein, tu te souviens? C'est bien meilleur qu'avec Charlotte. Oh, putain! S'il vous plaît. Mais alors, Charles est le fils de Lord Bronson? J'ai toujours su que Charles était un aristocrate. Comte Van Kapp, Monsieur Poirot, voulez-vous, s'il vous plaît, authentifier ces autres? admirable copie, mais copie tout de même. Vous êtes tous des menteurs! Édouard, c'est épouvanté! Les choses se font, tant mieux. Les choses se défont, tant mieux aussi, madame. Et maintenant, monsieur Georges. Monsieur Georges, voulez-vous, s'il vous plaît, restituer le produit de la collecte? Mais voyons, j'ai tout remis à Lord Bronson. Bien sûr. Bien sûr. Lord Bronson, auriez-vous l'extrême obligeance de nous remettre cet argent, ces chèques, ces valeurs, ainsi que les bijoux que vos invités ont eu l'extrême générosité d'offrir aux orphelins de Wisbourg? J'ai toujours considéré cet homme comme un malfaiteur. Nous y voici, aujourd'hui, je le confirme. Ah, moi, un voleur? Mais moi, j'ai jamais tué personne. Qu'insinuez-vous? Mais oui! Misérable ver de terre! Alors, Ver de terre. À propos, Lord Bronson, à propos de ver de terre, si nous parlions d'une étoile, mon cher Lord Bronson, pourriez-vous nous dire où se trouve, non pas le fruit de la collecte, nous réglerons cela tout à l'heure, mais où se trouve la véritable Lady de Beer? Mais là, devant vous? Qu'insinuez-vous, Poirot? Non, 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 non. Ma chère Charlotte. Poirot s'est renseigné. Rien n'échappe à Poirot, Lord Bronson. À l'époque de votre mariage, cette Lady de Beer, cette Lady Bronson, s'appelait Charlotte Swins. Et non pas Charlotte de Beer. Elle officiait à Kimberley, en Afrique du Sud, dans une... comment dit-on déjà? Dans une maison close. Oh, quelle imagination!
tombé amoureux de Charlotte Swing. C'est un merveilleux roman que vous nous écrivez là. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Aucune. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez à détruire ma vie? Espèce de petit animal prétentieux. Métèque. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Mesdames et messieurs, Lady de Beers, l'authentique Lady Charlotte de Beers a disparu à bord du paquebot Winchester Castle lors d'une traversée qui l'a ramenée à Londres pour épouser Lord Bromson. Mesdames et messieurs, Lord Bromson, et vous, Madame Charlotte Swins, nous vous accusons de meurtre sur la personne de Lady Charlotte de Beers lors de la traversée du paquebot Winchester Castle. Le 27 juillet 1927. On les verra pendus au bout d'une corde. Miss Milverton, songez aux enfants, ce sont tout de même les fils de Lord Bromson. Madame Christie, je vous en supplie, laissez-moi sortir de ce petit monde. Ce que vous m'imposez est trop horrible. Lord Bromson, vous m'avez réclamé tout à l'heure des preuves. Eh bien, nous allons vous en fournir. Miss Marple, voulez-vous, s'il vous plaît, veiller à ce que l'on baissât l'intensité de toutes ces lumières? Vous avez cru, Lord Bromson, que Lady de Beers avait disparu à jamais. Mais elle s'était noyée, je l'ai vue noyée! Miss Dorking, l'estimable gouvernante de ce manoir, m'a aidé à monter toute cette comédie pour confondre la fausse Lady et Lord Bromson. J'en suis désolé pour vous, mon garçon, mais il fallait bien que la vérité éclate. Ophélie a bien voulu mettre ses talents de comédienne au service de notre cause, sans craindre de se mouiller, si j'ose dire. Mais ce soir, mademoiselle, vous allez recevoir bien plus qu'un cachet de chanteuse ou d'actrice. Vous êtes l'unique héritière de la fortune des de Beers. Une immense fortune qui vous revient de droit. Bien, votre mère, à qui vous ressemblez tant, vous a laissé en Afrique du Sud sous la garde de sa meilleure amie, Miss Eva Dorking. Miss Dorking, je vous cède la parole. C'est bien à moi, Ophélia, que votre chère maman a confié son bien le plus précieux, son enfant. J'ai veillé à votre éducation, mais un jour vous m'avez échappé lors de notre voyage à Londres. J'ai retrouvé Lord Bromson et c'est là que j'ai tout compris. Je suis rentrée à son service comme gouvernante. J'étais persuadée que c'était lui qui vous avait enlevé. Oh, sûrement pas. Bien plus tard, grâce à Monsieur Poirot, j'ai retrouvé votre trace. Merci. Merci, Miss Dorking. Je suis tellement désolée de vous avoir causé tant de soucis. Mais la peine de la scène était si forte que j'ai égoïstement poursuivi cette passion.
Je n'étais qu'une petite fille. Pardonnez-moi. Monsieur Poirot a mis en sécurité tous les titres, actions et bijoux de votre pauvre maman. Voyons. Tout le mérite, enfin, presque tout le mérite, en revient à mon irremplaçable secrétaire, Miss Lemon, ici présente. Miss Lemon. Toutes mes félicitations. Nous avons fait un merveilleux travail. Voilà. Mesdames et messieurs, les dons que vous avez si généreusement offerts aux orphelins d'Augsbourg ont été mis en sécurité. Par notre chère Miss Lemon. Bravo. À la banque, à monsieur. Et son président va vous le confirmer. Ah, toutes les valeurs sont toujours en lieu sûr, c'est Hammersmith. Et j'en profite pour m'adresser à la jeune héritière. Seuls les banquiers restent millionnaires, mademoiselle. Ne l'oubliez pas. Grâce à la complicité de Miss Eva Dorking, nous n'avons laissé dans le fameux coffret que les copies des bijoux de Lady de Beers. Mais alors, qui est mon père? Nous avons le même père? Pas du tout, Ophélia. Vous êtes la fille de mon cousin, comte Galway, et de Lady de Beers. Votre père est mort sous un obus en France pendant la guerre. Et votre mère fut veuve avant d'avoir pu se marier. Mais alors pourquoi ma mère a-t-elle voulu épouser ce Lord Bromson? Votre maman voulait vous donner un père. Lord Bromson était sur la liste des prétendants de grande famille. Elle avait la fortune, il avait le titre. Et les choses se sont organisées comme on le faisait en cette période trouble, par correspondance. Elle ne l'avait encore jamais vu. Charlotte, jamais personne ne te verra pendu au bout d'une corde. Je t'aime, moi. Charlotte! Il est moins fatigant de tirer les ficelles que d'être soi-même une marionnette. Hein. Oh, mes pauvres jambes. Mais je réserve une petite surprise à mon cher Hercule. Mon cher Hercule, sans doute vous êtes-vous souvent demandé, au cours de votre longue carrière, d'où vous venez, cette multitude de petites cellules grises qui vous permettaient de résoudre si brillamment les plus tortueuses affaires. Eh bien, je vais faire moi-même aujourd'hui la lumière sur ce don. Qui étaient vos parents? Confiés très jeunes à une nourrice, vous ne les avez pas connus. Et pourtant, ils n'ont jamais cessé de veiller sur vous. Votre mère, je la connais fort bien. Et vous l'avez rencontrée ce soir pour la première fois. C'est cette chère Jane Marple. Peut-être vous êtes-vous étonné des regards pleins de tendresse qu'elle vous lançait. Et voilà, la vérité enfin dévoilée. Un peu crûment peut-être, mais n'oublions pas que nous sommes ce soir au théâtre, dans le petit monde de celle qui restera votre Agatha. Bon, PS. Ah, j'allais oublier. Votre père. Très jeune, votre mère fut séduite par un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Vous êtes le fruit de cette union.
bouillon de petites cellules grises. Car votre père, mon cher Hercule, n'est autre que Monsieur Sherlock Holmes. Élémentaire, ma chère Agatha. Élémentaire. In Spain they say, si, si. In France you hear, oui, oui. Every little Dutch girl says, yeah, yeah. Every little Russian says, da, da. But sweetheart, tell me why. No matter how I try, you won't listen to my plea. You won't say yes in any language to me. When will you say, si, si? Si, 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 si. Every little Dutch girl says, yeah, 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 yeah. Every little Russian says, da, da. But sweetheart, oh, why won't you tell me why? No matter how much I try, please tell me why. La da 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 da, won't you listen to my plea? Won't say yes in any language to me. Oh, oh, when will you say si, si? Say si, si. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. If you could only say si, si, wee, wee, ya, ya, da, 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 then all my life would be her song. Nothing could go wrong, go wrong, go wrong. If you give in, I'll win. I won't give up, darling. If you give in, how much do you say si, si? How won't you listen to my plea? Please say yes in any language to me.